Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes toujours le 9 janvier 2023 et l'événement d'aujourd'hui, c'est cette analyse très audacieuse de l'ex-ambassadeur de France à Alger, en Algérie, M. Xavier Driancourt, qui tire sa sonnette d'alarme et qui appelle tout simplement la France à adopter un langage de fermeté, une ligne de conduite très ferme contre le régime algérien, qui appelle Emmanuel Macron et l'ensemble des dirigeants algériens Emmanuel Macron et l'ensemble des dirigeants français à ne plus rester, à ne plus être naïf et complaisant à l'égard du régime algérien. Il y a clairement un clan en France qui se constitue contre le régime de Tebboune, contre l'idée que la France devrait soutenir le deuxième mandat de Tebboune, l'idée que Macron pourrait valider et soutenir activement le deuxième mandat qui va être brigué par Abdelmadjid Tebboune, et cette idée d'une grande visite d'État que prépare Abdelmadjid Tebboune en France pour qu'il soit accueilli avec tous les honneurs pour marquer le soutien de la France au régime de Tebboune dérange énormément en France, et cette idée commence à s'effriter parce que la situation en Algérie se dégrade. L'Algérie, avec le mode de gestion totalitaire, autoritaire du président Abdelmadjid Tebboune et de son entourage, est en train de ses alliés, est en train de susciter un énorme malaise en France. Alors, Xavier Driancourt, je rappelle, c'était l'ancien directeur général de l'administration du Quai d'Orsay, ministère français des Affaires étrangères, chef de l'inspection générale des Affaires étrangères. Elle a été 2 fois ambassadeur français à Alger, entre 2008 et 2012 une première fois, puis une deuxième fois entre 2017 et 2020. Il a publié un livre très intéressant sur son expérience algérienne, L'énigme algérienne, qui est apparu en 2022. C'est le meilleur connaisseur de l'Algérie au niveau de la diplomatie française et occidentale, je dirais même. C'est un diplomate chevronné qui connaît bien l'Algérie, ses codes, qui maîtrise un petit peu ses différents langages et qui connaît et qui est conscient de ses complexités, de ses diverses complexités. Alors, Xavier Driancourt, on l'a expliqué dans une première émission, il a tiré la sonnette d'alarme. Son analyse qui a été publiée dans les colonnes du Figaro, l'un des quotidiens francophones les plus rayonnants, l'un des quotidiens français les plus rayonnants du monde francophone, est d'abord une alarme qui a été sonnée, qui a été tirée. Et d'abord un cri pas de détresse, mais d'abord une mise en garde. Une mise en garde. Comme on l'a expliqué dans la première émission, l'Algérie est en train de s'effondrer. Elle est en train de s'effondrer. Politiquement, elle devient trop rigide et à un moment donné, l'implosion va avoir lieu. À force de trop emprisonner, de trop réprimer, de trop dominer, de ne pas laisser les gens respirer, à force d'empêcher l'opposition, d'empêcher la liberté de la presse, d'empêcher la liberté d'expression, à force d'écraser toutes les libertés publiques et individuelles, eh ben ça va finir par exploser. Et l'explosion pourrait se venir, il suffit juste d'une petite étincelle. On l'a vu en Irak, on l'a vu au Soudan, on l'a vu dans pas mal de pays arabes qui ont sombré dans un totalitarisme exagéré. L'Algérie a toujours été stable parce qu'elle a eu des régimes, notamment durant le régime Bouteflika. Pendant 20 ans, nous sommes restés très stables, avec une lutte contre le terrorisme qui a été très efficace, avec une pacification du pays et du territoire, avec un éveil économique et social, et un progrès économique et social, malgré la sénilité du président Bouteflika à la fin de son dernier mandat. Mais l'Algérie a été stable, a été l'un des pays les plus stables de la région avec le Maroc. Le Maroc et l'Algérie se sont distingués par leur stabilité dans le monde arabe et musulman. De 2010, notamment de 2010 à 2020. L'Algérie a été stable parce qu'il y avait toujours un seuil de liberté publique individuelle, parce que les Algériens pouvaient respirer dans leur propre pays, ils pouvaient participer ils pouvaient faire de la politique dans leur pays, il y avait une liberté d'expression, il y avait une presse libre, il y avait des journaux, il y avait des caricaturistes, il y avait des associations, il y avait des mouvements de l'opposition, il y avait une soupape, il y avait un défouloir. Donc les Algériens n'étaient pas étouffés. Quand un peuple est étouffé, à un moment donné, surtout quand il s'agit d'un peuple comme le peuple algérien, qui est jaloux de ses libertés, qui est amoureux de la vie, un peuple qui est passionné par la vie, donc à un moment donné, il y a des radicalismes qui se créent. Il y a des dérives qui vont se mettre en place et qui peuvent menacer la sécurité nationale. C'est ce qu'il explique Xavier Driancourt dans son analyse. Par exemple, il y a un exemple sur la naïveté des dirigeants français. Et que nous croyons connaître l'Algérie
parce que nous l'avons colonisé. Mais c'est l'Algérie nous connaît et nous possède bien davantage. 2023 sera, après les voyages officiels de l'année dernière, le temps de l'euphorie, avec à la clé une visite d'État du président algérien. Mais soyons sans illusion, à l'aube d'une élection présidentielle algérienne en 2024, 2024 verra inéluctablement une nouvelle crise, tant le discours anti-français est le levain d'une campagne électorale réussie. Croire à Paris, qu'en allant à Alger, en cédant aux Algériens sur les dossiers qui leur sont chers, mémoire et visa, nous les gagnerons à notre cause et les amènerons vers plus de coopération est un leurre. Khalek est un leurre. Xavier Driancourt a bien compris que ce que fait Emmanuel Macron, les autres dirigeants français, est une erreur. Faire des compromis avec les régimes algériens et faire des concessions, pensant que le régime algérien va se normaliser, va garantir la stabilité du pays et la stabilité de l'Algérie et la colonne vertébrale de la stabilité de toute la région. C'est le plus grand pays du Maghreb, c'est le plus grand pays du continent africain et le plus vaste pays du bassin méditerranéen. C'est un pays stratégique, c'est l'Algérie sombre, c'est toute la région qui va sombrer. وش يقول Xavier Driancourt, notre aveuglement est une erreur stratégique, est une erreur historique. Il dit bien, est une erreur historique. Nous faisons mine de croire que le pouvoir algérien est légitime à défaut d'être démocratique, que le discours anti-français est un mal nécessaire, mais transitoire, que la démocratie est un apprentissage qui prend du temps. Ça, c'est une illusion. Il dit que les militaires qui dirigent le pays n'ont pour leur part ni état d'âme ni scrupules. Quand il s'agit de la France, là où nous voyons un discours rationnel et des arguments cartésiens, eux voient inconsistance, naïveté, méconnaissance du système et pour te dire angélisme. J'imagine les regards échangés lorsqu'après le départ de nos dirigeants, conférences de presse expédiées et communiqués signés, ils revenaient à leur occupation avec le sentiment d'avoir une nouvelle fois embobiné leur partenaire pour un discours culpabilisateur. Pour lui, Xavier Driancourt, c'est courageux de le dire avec autant d'honnêteté et d'audace et de clarté. Pour lui, les dirigeants algériens sont en train d'embobiner la France, sont en train de l'arnaquer. Et la France est en train de tomber dans le piège. Il lui dit très bien que l'Algérie d'aujourd'hui, ce que la France refuse de comprendre et de voir, c'est que l'Algérie d'aujourd'hui va mal, beaucoup plus mal que les observateurs ou les rares journalistes autorisés le pensent. 45 millions d'Algériens n'ont qu'une obsession, partir ou fuir. Partir où? Si ce n'est en France, où chaque Algérien a de la famille. On ne compte plus aujourd'hui ceux qui demandent un visa dans le seul but de ne faire qu'un aller simple, c'est-à-dire de rester d'une façon ou d'une autre en France avec l'espoir d'être un jour régularisé. Le choix désastreux, la crise économique, la corruption née de la rente pétrolière, le découragement non seulement des élites des grandes villes du Nord, mais aussi du peuple des campagnes et de l'Algérie profonde, découragement stimulé par la générosité de la France, font qu'à ce rythme-là, peu de gens resteront en Algérie. Le prix de notre aveuglement ou de nos compromissions s'appellera donc immigration massive, sans rapport avec ce qui est aujourd'hui, islamisme conquérant, ghettoisation de nos banlieues, repentance mémorielle. Il le dit très bien qu'il y aura un impact sur ce qui se passe en Algérie. Le fait que l'Algérie ne pourra pas se développer parce que ce pouvoir actuel ne fait que réprimer, ne sait pas produire les richesses, n'a pas su comment diversifier l'économie, n'a pas su comment offrir une autre alternative de gouvernance au pays, n'a pas su comment redonner de l'espoir, n'a pas su comment alimenter le pays avec comment redresser le pays avec un nouveau projet. Il y a toujours plus de chômage. La vie n'a jamais été aussi chère. Les Algériens n'ont jamais été aussi nombreux avec une croissance démographique importante. Le gaz et le pétrole sont en train de diminuer. Même si leur prix augmente, les productions sont en train de diminuer. Elles vont diminuer encore à l'avenir. Les enjeux économiques et géopolitiques sont majeurs. L'allié traditionnel de l'Algérie, la Russie, est en grosse difficulté en Ukraine. Il n'a plus les mêmes priorités qu'avant. La Chine s'est désintéressée d'Algérie et n'investit plus massivement. Il reste que la France sur laquelle table Abdelmadjid Tebboune pour espérer un deuxième mandat. Sauf que l'Algérie d'ici 2024 sera une Algérie, une poudrière. Et que si ça éclate, que si une crise sécuritaire ou économique ou sociale éclate, ça va retomber directement sur la France, puisque c'est la France qui en paiera le prix avec cette pression migratoire qui va être exercée sur elle. Le discours de monsieur Xavier Driancourt, il est très
très sage, très lucide. En fait, il demande quoi? Il demande à ce que les dirigeants français soient fermes avec le régime algérien. Ils soient absolument... Et il croit que le régime algérien ne comprend que le rapport de force. Tant que l'Algérie ne conserve pas son processus démocratique, tant qu'elle ne respecte pas certains minimums syndicaux de la démocratie, tant que les droits de l'homme ne sont pas respectés, tant que la société ne respire pas, tant que l'élite n'est pas réhabilitée, tant que les prisons ne sont pas sont toujours remplis par les journalistes, les opposants, les activistes. Donc les cerveaux continuent de fuir d'Algérie, le pays est condamné à retomber dans une crise. Et c'est de retomber dans une crise avec des paramètres plus compliqués et plus dangereux que ceux d'avant, eh ben là, on risque d'avoir une Algérie explosive comme un volcan. Et si le volcan explose, il va tout emporter dans son sillage. Et la France sera la première des victimes. La France deviendra, comme dans les années 90, le terrain de règlement de compte entre les différentes factions algériennes. Et il faut que la France se réveille. Voilà ce que dit Xavier Driancourt. Soutenir finalement ce que dit Xavier Driancourt est très simple. Le deuxième mandat de Tebboune est une calamité. Dans les conditions d'aujourd'hui, le soutien de la France au deuxième mandat de Tebboune serait une erreur historique et stratégique que la France payera très très cher. Maintenant, est-ce qu'il sera écouté? Est-ce qu'à Alger, comme à Paris, Xavier Driancourt sera écouté? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, avec la politique actuelle et ses conséquences désastreuses de la répression, parce qu'un régime qui fait des clips de propagande, qui s'attaque à des citoyens français, qui humilie, qui torture un être humain, un citoyen pour le contraindre à témoigner contre un journaliste qui viole des familles, qui menace quiconque et qui menace donc et qui est prêt à réprimer tout, à emprisonner tout et n'importe qui à n'importe quel moment, c'est un régime qui peut malheureusement sombrer dans une violence dangereuse et qui peut mener la stabilité qui peut vraiment déstabiliser le pays, qui peut menacer, qui peut menacer en permanence et continuellement la stabilité d'un pays important comme l'Algérie. Or, c'est l'Algérie à s'effondre sous le coup de cette instabilité politique. C'est à s'effondre sous le coup des conséquences, des crises, parce que les crises vont venir comment? Elles vont venir dans une société angoissée, dans une société enfermée, dans une société où il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de production d'idées, de nouvelles idées, dans une société où il n'y a plus de production de nouveaux projets. C'est là où les crises vont naître. Et dans ce contexte-là, ce serait vraiment dangereux, parce qu'un grand pays comme l'Algérie ne peut pas être géré comme une prison. L'Algérie ne peut pas être gérée comme une prison. L'Algérie, c'est une mosaïque d'êtres humains. C'est le plus vaste pays de l'Afrique et du Maghreb et du bassin méditerranéen. Elle a besoin de beaucoup plus de bon sens, de tranquillité, d'harmonie, de sagesse. Or, malheureusement, Xavier Driancourt le dit très bien. Le fait que la France veuille soutenir, ou la donne l'impression qu'elle est prête à soutenir le deuxième mandat de Tebboune et le régime algérien, ça va être une erreur fatale pour les deux pays.